Nakissi Savané. Que faites-vous dans la vie? Comédienne. Petite, je rêvais de faire un métier qui m'amènerait à aller parler au plus grand de ce monde, de la situation des femmes et des enfants. Bonjour Nakissi Savané et bienvenue. Bonjour. Vous êtes une grande actrice africaine installée à Marseille depuis 4 ans. Vous vous battez sur de nombreux fronts. Le premier, c'est le front du théâtre avec l'ouverture de l'Afriki Djigui Théâtri à Marseille et du festival Miroir et Cinéma d'Afrique sur votre gauche, la prochaine affiche. Quel est le but de ce festival dans la cité phocéenne? Le but de ce festival, c'est d'abord faire la promotion du cinéma africain qui est très mal connu ici. Voilà, et amener les autres à partager notre culture ensemble. Parce que je trouve que la culture, quand même, c'est la meilleure façon de se connaître. Pourquoi ce festival a une place à Marseille particulièrement? Parce que Marseille est par excellence la ville du brassage. C'est ce que vous ressentez depuis que vous y êtes installé? Avant de venir, je ne voyais pas la France comme ça. J'ai vu que la France était un pays très riche de sa diversité, parce que toute cette différence qu'il y a ici devait quand même être une richesse. Sur votre droite, Naki, une question. Est-ce que vous pouvez la lire, s'il vous plaît, et y répondre? Comment passe-t-on du statut de star en Afrique à celui d'inconnu en France? C'est votre cas. On se souvient de Balles de poussière imprimées à Champs-Rousse, Nuit de la vérité. Vous êtes une grande star en Afrique. Ici, personne ne vous regarde. Oui, parce que je fais un métier où le sommet n'existe pas. Et c'est un métier où on recommence tout le temps. Et un artiste qui n'arrive pas à faire comme le phénix qui quand même meurt et renaît de ses cendres, n'est pas un artiste. Nous passons aux questions rapides. C'est parti pour 1 minute. Votre principal trait de caractère? Le courage. Votre principal défaut? Le désordre. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis? L'honnêteté. Votre occupation préférée? M'occuper des autres. Votre livre de chevet? J'en ai pas. La musique que vous écoutez? Le reggae. Le mot que vous détestez? La guerre. Celui que vous aimez? L'amour. La faute qui vous inspire le plus d'indulgence? Il y en a trop, allez on passe. Votre devise? L'honnêteté, l'honnêteté. Et enfin, 15 secondes, 10 secondes, votre rêve de bonheur? Qu'il y ait la paix partout dans le monde. Et sur Marseille, quel serait pour vous votre rêve de bonheur? Pour vous? Que cette diversité dont on parle soit vraiment effective. Vous parlez... au niveau de la culture, par exemple. Parce que Marseille aujourd'hui est candidate pour être la ville de la capitale européenne de la culture. Donc il faut que cette diversité qu'elle a, qu'elle puisse se servir de ça et que cette diversité puisse être effective. Sur votre gauche, un extrait de La Jumelle de Lansine Diaby dont vous êtes l'héroïne. Qu'est-ce qui se passe? On a un ciseau là. Calme-toi ma chérie, ce n'est qu'un rêve. Je vais vous chercher les billets. L'excision est l'un des thèmes de ce film. Vous êtes la fondatrice et la directrice du GAMS en région PACA, le groupe Femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles. Pourquoi avoir senti la nécessité de créer une antenne GAMS dans le sud de la France? Parce que Marseille fait partie de la France et en France, on parlait de cette diversité. Au niveau de la population, il y a des populations ici subsahariennes et égyptiennes où l'excision est pratiquée. Et au niveau de la prise en charge aussi des femmes excisées ici dans les hôpitaux qui n'étaient pas la panacée parce que
les médecins n'avaient pas La compétence. les compétences qu'il faut pour prendre ces femmes en charge. Sur votre droite, des photos d'enfants que vous connaissez bien. Je vous laisse les présenter. Alors, les enfants des chantiers de la paix que vous avez créés, on explique brièvement ce que c'est. Oui, les chantiers de la paix, c'est une expérience que je mène depuis 10 ans, qui a commencé en Côte d'Ivoire, où je travaillais avec des enfants de diverses origines. Et à travers les ateliers de théâtre, de musique, de danse, à travers l'art, comment emmener ces enfants à cultiver la culture de la paix. Séquence objet. Merci. Cet objet, j'étais allée en Égypte à un festival de cinéma et à Luxor, j'ai rencontré une Libyenne qui m'a dit toi tu es le nôtre, et elle m'a remis cet objet. Parce que quand on voit tous les monuments qu'il y a en Égypte, ça amène quand même à relativiser les choses. Parce que l'évolution des peuples est en perpétuel mouvement. Il y a eu des siècles en arrière où la civilisation noire était au top, comme on dit chez nous, avec l'écriture, l'architecture. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique est à la traîne, mais il n'y a pas lieu de désespérer. Nos mots français ont l'impression que les Africains, les Roumains, les Croates viennent nous prendre quelque chose. Vous, qu'est-ce que vous êtes venu prendre? Moi, je suis venue vous apporter. Oui. Parce que je suis venue déjà, j'étais déjà une comédienne, j'ai déjà tout appris là-bas. J'ai construit un théâtre ici, personne ne m'a donné une subvention. Et je continue de travailler. Ce festival, il est là. Ce n'est pas les Africains qui vont aller voir, que les Africains qui vont aller voir ces films. Il est créé pour tout le monde. Donc, je pense que moi, j'apporte quelque chose à la France aussi. Il ne faut pas penser que tout le monde vient pour prendre. Merci beaucoup. Okay.